Il y a un an, avec un ami, on s'est inscrit à un défi hors du commun. Le Rockman. Un swimrun extrême au cœur des impitoyables fjords et montagnes norvégiennes. Nos objectifs semblaient simples. Explorer cette discipline unique, repousser nos limites absolues et franchir la ligne d'arrivée, quoi qu'il en coûte. Fort de mon expérience en tant que finisher d'un Ironman, j'étais convaincu d'être amplement préparé. Bien que je n'ai pas sous-estimé la tâche qui nous attendait, j'avoue avoir peut-être laissé place à une certaine dose de confiance. Et c'est là que réside ma première erreur. Une erreur qui allait changer le cours de notre aventure. Mais avant de tout vous raconter, c'est quoi le Rockman ? Avant de vous parler de cette course, il faut que je vous explique c'est quoi le swimrun. Le swimrun, c'est une discipline ou une aventure que tu vas partager à deux. Où en gros, tu cours, tu nages, tu cours, tu nages, tu cours, tu nages, etc., etc. Le tout en pleine nature. Une des particularités de ce sport, c'est que tu vas garder tout ton matériel sur toi. Ce qui fait que tu vas nager avec ta combi, ton pull buoy, tes lunettes, ton bonnet et tes chaussures. Au niveau des distances, la Rockman faisait en tout 45 km. Et elle était composée de 38 km de course à pied avec 2600 mètres de dénivelé et 7 km de natation. Ce qui donne toute sa saveur au Rockman, c'est que cette épreuve elle est située dans les fjords et les montagnes norvégiennes. Pour vous expliquer simplement la course, à 6h30 on est direct dans le bain parce qu'il faut sauter du bateau. Une fois que tu as sauté à l'eau, ça te réveille et tu dois rejoindre la rive à la nage. À ce moment-là, tu te dis ok, c'est une petite nage, mais j'ai déjà froid. Mais c'est pas grave, puisqu'après tu vas te réchauffer. Il y a 4444 marches à monter. Une fois que tu es arrivé au sommet de la montagne, là les choses sérieuses peuvent commencer. Tu vas devoir franchir 3 lacs de montagne. Sauf que cette année, les conditions ont fait qu'ils ont annulé une natation dans le dernier lac, à cause des conditions qu'il y avait au sommet de la montagne. À ce moment-là, moi qui trouvais déjà les fjords vachement froids, là, les lacs de montagne, ils étaient glaciales. Ensuite, pour te réchauffer, tu as une longue descente technique à parcourir. Seulement, là, ça m'a un peu traumatisé. Je vous raconte ça plus tard. Une fois en bas, c'est le moment fatidique, c'est la traversée du fjord. Une fois cette longue nage accomplie, tu vas faire une petite montée technique, puis une petite descente technique. Ensuite, tu retournes dans le fjord pour faire une petite nage de 400 mètres. Pour enfin attaquer un long run. Et c'est là que les choses se gâtent puisque tu vas devoir attaquer une longue natation le long du fjord. Ensuite, tu as une montée bien technique pour rejoindre un lac, puis une longue course à pied en direction du Preikestolen. Une fois que tu es au Preikestolen, il faut revenir sur ses pas, repasser par le checkpoint pour s'attaquer aux 3 dernières natations avant de rejoindre l'arrivée. Seulement, à cause des conditions, il y a encore une natation qui a été annulée. Ce que je sais en tout cas, c'est que toute cette épreuve aura demandé une belle préparation. C'est bien dur quand même. Mais avant de vous en parler, laissez-moi vous présenter l'équipe. Là, c'est moi, et je m'appelle Cameron. Je suis un ancien nageur, et je me suis lancé il y a 2 ans dans le triathlon pour finir un Ironman. Et si je suis encore là aujourd'hui, c'est que je crois que j'ai pris goût un peu au monde de l'endurance. Et là, c'est Guillaume. C'est le Troudu qui a lancé l'idée de la Rockman, et ça sera aussi mon partenaire tout au long de cette épreuve. Voilà, le pinot. Salut, moi c'est Guillaume, je suis nageur, mais j'ai plus de trail à mon actif. Ta spécialité quoi. C'est ma spécialité, c'est devenu ma spécialité. Et puis j'ai beaucoup plus de swimrun derrière par rapport à Cameron. T'as écouté ou quoi? Ça va les gars? Ouais, c'est bien. J'ai fait Annecy, les Gorges du Verdon plusieurs fois, Championnat d'Europe. Salagou et cette année champion d'Europe avec un autre binôme en Autriche. On va vivre cette aventure, voilà, on va tout donner entre le froid, les lacs glacés, ça va être intense. Voilà. Ce qui est trop beau, c'est de repenser à notre rencontre. Si j'étais pas allé nager et toi non plus, on s'était pas vu et on n'aurait pas eu l'idée de s'inscrire à la Rockman. Tous nos entraînements qu'on a fait et de vivre cette aventure de foot. Quoi. Moi, je voulais découvrir cette discipline. Toi, tu m'as déjà parlé de ça, t'en avais déjà fait à l'ancienne, et que t'avais bien aimé. Comme vous vous en doutez, on ne se lance pas dans une course pareille sans un minimum de préparation. Et à propos de la préparation, il faut savoir qu'elle a duré à peu près 2 mois et demi. Je pouvais pas faire mieux parce que je revenais d'un voyage à vélo.
Après ce voyage à vélo, à force de tenir une position où j'étais plus habitué, je me suis fait quelque chose à l'épaule. Je sais pas c'était quoi exactement, une capsulite, peut-être une tendinite. En tout cas, ce que je sais, c'est que j'avais l'épaule bloquée. Donc c'était pas évident pour nager. Mais à force de rééducation, j'ai commencé à retrouver un peu de mobilité, et même si c'était pas trop ça encore, j'ai pu reprendre la natation. Là où je prêche le plus, c'est en course à pied. Donc j'ai suivi un plan où je me suis dit qu'il fallait que j'augmente progressivement mon volume pour essayer d'atteindre des volumes assez conséquents. Si je vous dis ça, c'est parce que j'avais regardé les classements l'an dernier de la Rockman et il s'avère que les premiers avaient parcouru cette épreuve en 7 heures. Donc je me suis dit qu'il fallait prévoir environ 9 à 10 heures. Donc courir et nager autant de temps allait demander forcément du volume et être assez solide et assez endurant. Mon objectif dans le processus, c'était d'arriver à faire des semaines à 100 km en course à pied, sans compter la natation. Si je vous dis ça, c'est parce que, en fait, à chaque fois que j'approchais ce volume, il s'avère que je me blessais. Et là, pendant cette préparation, j'espérais que les choses changent. En plus de tout ce volume en course à pied, il fallait que je nage à côté. Et je vais pas vous mentir que la natation, je l'ai un peu délaissée. Le but, c'était simplement éviter de l'handicaper en trail et l'aider au maximum en natation. En plus de ça, pendant ma préparation, je m'étais programmé 5 étapes importantes. Étape numéro 1, les swim run game de Ponto de Mer, je crois. Que ça me permettait de tester les transitions avec mon matériel pour être sûr du matériel que j'allais prendre pour la Rockman. Le but du jeu, c'est qu'en fait, on avait un lac et on devait courir autour du lac puis faire une natation. En tout, ça faisait 800 mètres de course à pied et 200 mètres de natation. Et à chaque tour, le temps, il se rétractait jusqu'à ce qu'il y ait des éliminations au fur et à mesure. Le but de cette course, c'était qu'à la fin, il y ait un seul survivant, avec une phase finale où vraiment le dernier se faisait éliminer. Et du coup, j'ai fait cette course, mais malheureusement, j'ai été éliminé juste avant les portes de la finale parce que je restais trop dans mon confort et j'essayais trop de pas me cramer. C'est dommage. Après, je pense pas que j'aurais gagné cette course même si j'avais pu atteindre la finale parce que les mecs en course à pied ils étaient sacrément balèzes, ils étaient à moins de 3,0 au kilomètre sur les 800. Ça envoyait pas mal, surtout que c'était un petit parcours en trail. Et moi je les rattrapais en natation. Malheureusement, je prenais déjà trop d'avance avec la course à pied et il y avait plus de temps de course à pied que de natation au final. L'étape numéro 2, c'était juste après. Je partais le week-end pour faire un grand trail avec ce qui se rapproche de la montagne parce que j'étais en Suisse normande. J'habite en Normandie, c'est compliqué de trouver des endroits où tu peux t'entraîner en montagne. Donc je suis parti là-bas avec ma copine, on avait programmé un petit trail de 40 bornes et je pensais que ça allait plus être une rando trail. Parce que ma copine a découvert la course à pied à ce moment-là, elle découvrait le trail, sauf que finalement on a tout couru et elle m'a vachement épaté. Elle a tout couru, elle a pas lâché et même au 30e, je me suis mal alimenté et j'ai eu un petit coup de moins bien et c'est elle qui mettait le rythme. Étape numéro 3, on arrive au volume conséquent en course à pied. Je voulais atteindre les 100 km et donc là, c'était le moment. Malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu. Cette semaine, on va tenter de faire 100 km. Est-ce que je vais réussir ou est-ce que je vais me blesser de nouveau? On verra. C'est parti. Bon, on est dimanche et on se retrouve pour la sortie longue surprise. Alors pourquoi surprise? Parce qu'en fait la particularité de cette séance, c'est qu'on va commencer par faire 5000 marches. Ça va être sympa, ça va faire du bien aux cuisses. Et l'objectif après, ce serait de courir en tout dans la séance 20 km. Donc après le compteur il sera bien à 100 bornes. J'aurais fait ma sortie longue, j'espère que je vais survivre. Bon, je vais vous expliquer pourquoi cette séance, à quoi elle me sert et quels bénéfices je vais pouvoir en tirer. Alors généralement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant une compétition, on va faire des entraînements qui vont être de plus en plus spécifiques à cette compétition. C'est-à-dire que les entraînements, ils vont ressembler de plus en plus à la compétition en elle-même, sans pour autant que ça soit aussi dur que la compète. Le but, c'est pas de se cramer, c'est juste de montrer à son corps ce qu'on va ressentir pour qu'il s'adapte, qu'il soit pas surpris le jour de la course. Donc là, vous l'avez compris, la course à laquelle je vais participer, va commencer par des marches. Là, début d'entraînement, l'objectif c'est pas de les faire en courant à bloc, parce que du coup déjà je vais me cramer, c'est un truc à se blesser, je suis pas habitué à en faire. Et de toute manière, la course comporte tellement de marches que je pourrais pas les faire tous en courant. Je crois qu'il y a personne qui les fait en courant. Si tu les fais en courant, après tu te crames pour les 40 derniers bornes qui restent. Et là, faut que j'aille courir à peu près 15 bornes. Et normalement, le taf il sera fait. En vrai, je me sens bien. Je pense que la séance a passé. Et je pense que je vais réussir cette semaine. Ça devrait bien se passer. Bon, après les marches, j'étais à la forêt, rejoindre ma copine et son chien. On a fini la sortie longue ensemble. Et je dois bien avouer que le petit chien, il galope. D'ailleurs, il a même un Strava. Si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas. Je le mets juste là. Ça lui ferait plaisir.
Et pour tout vous raconter, la sortie longue s'est super bien passée. Cette semaine à 100 km a été validée, mais le lundi, j'ai ressenti une douleur au mollet. C'était une contracture. Donc je suis totalement transparent avec vous, hein. Encore une fois, c'est raté. L'exercice des marches avant était à mon goût un peu trop intense et non progressif et trop inhabituel pour mes petits mollets. Donc pour l'étape numéro 4. Ça se passait une semaine après cette grosse semaine de course à pied et j'avais une course en eau libre. Là, ce week-end, j'avais 7,5 km en eau libre dans la mer que vous voyez juste là parce que je suis parti courir juste après. Le but c'était de faire un bon entraînement. Je générais beaucoup de fatigue grâce à la natation en faisant une longue distance pour un peu simuler la course que je vais faire en Norvège. À propos de la course, le contexte vous le savez, hein, gros manque d'entraînement. L'an dernier aussi, je faisais pas des si longues distances, je faisais 5 bornes maximum et avec beaucoup plus d'entraînement. Parce que là, on va dire que c'est pas dur de faire plus. Pour résumer, franchement, je me suis surpris jusqu'à 5 km. J'ai réussi à maintenir un peloton de bonne allure. Et malheureusement, ce peloton-là, je le lâche au bout de 5 bornes parce que j'avais un gel dans ma combi, j'allais le perdre, je me suis arrêté pour le récupérer et je l'ai mis dans Beaumenay, je crois. Et en fait, j'ai perdu les gars et j'ai pas réussi à remonter dessus. Et après, ça a été la débandade. Ils envoyaient à ce moment-là et donc j'ai fait la dernière boucle, les 2,5 km tout seul. J'ai pas pu revenir. Mes bras ils lâchaient au fur et à mesure. Et en fait, à la dernière boucle, quand je passe à la sortie australienne sur la plage, mon coach il me dit allez, vas-y Cam, rattrape-les. Parce que si tu nages tout seul, t'es mort. Ah voilà, j'étais mort. J'ai nagé tout seul. J'ai souffert 2,5 km seul. C'était très dur. Très dur. Mais je sais que j'allais pas faire des prouesses vu le peu d'entraînement que j'avais en natation. Donc voilà, je craque complètement. Et à ce moment-là, c'est que la tête qui fait avancer. J'ai réussi à terminer 7,5 km. Alors que je vous parle, j'ai pas encore les résultats. Je sais pas trop le classement que j'ai fait ni le chrono. J'ai pas hâte de voir. J'ai fini premier de ma catégorie. Mais après, il n'y a pas grand monde dans ma catégorie. Et au classement général, je devais être... je sais plus j'étais combienième dans le top 10. Mais je sais plus exactement combienième. Ceci dit, c'était une très bonne expérience et ça m'a donné le goût de l'eau libre. Franchement, je commence à bien apprécier cette discipline. Et je pense même qu'il y a moyen que je fasse des courses d'eau libre encore et peut-être des plus longues distances. Qui sait, peut-être un 10 bornes, un 25. Je pourrais éventuellement vous partager ça, si ça peut vous plaire. Ensuite, on arrive une semaine avant la course, et là, il fallait que je fasse un trail assez conséquent pour tester mon matériel, mes chaussures, tout ça. Franchement, là, ça m'a un peu rassuré parce que la préparation ne s'est pas passée comme prévu. Il y a eu des hauts et des bas, surtout après ma petite contracture. Et là, ça me permettait de reprendre un peu confiance parce que ça s'est plutôt bien passé, même si c'est un peu dur. Là, je viens de descendre tout ça. Faut remonter. Et je vais pas vous cacher que là j'arrive à 21 km. Ouais, les jambes commencent à faire mal à force de monter et de descendre. Allez, lâche pas. Le seul petit warning, et vous allez voir qu'il va y en avoir des conséquences, c'est à propos de mes chaussures. Si mes chaussures sont mal serrées, les chevilles, elles flottent un peu, ça devient dangereux. Oula, je vais me faire encore une cheville. Je vais me faire au moins 3-4 fois des chevilles, il y en a qui ont tourné, qui faisaient un peu mal. Après c'est parti, mais bon, je me suis fait des frayeurs. Bon, ça s'est terminé. Ça se termine bien là, une petite montée. Je suis cuit. En tout cas, avec toute cette préparation et toutes ces étapes, je me sentais prêt pour la Norvège. Il ne manquait plus qu'à y aller. Là, je retrouve Guillaume. Je suis hyper content, ça fait grave plaisir. Comment on est bien. Bon après par contre j'ai une responsabilité. C'est moi qui tire le truc, ils sont dit. Faut baisser le moteur là. Bon on a l'air serein. Ils ont même pas vérifié les ceintures. C'est quoi cette compagnie? On arrive en Norvège.
Et dès le départ, en fait, on va tester une randonnée qu'on va faire en trail. Plus en mode rando trail, des fois on va marcher, des fois on va courir. Mais c'est principalement pour tester le terrain. La rando, c'est la rando du Kerak Bolton. C'est une rando qui est vachement sympa. J'ai jamais couru dans un endroit. Voilà. Avec des vues à couper le souffle. On a eu de la chance parce qu'il faisait beau et qu'ils n'avaient pas prévu une super météo. Ceci dit, il y avait des roches vachement glissantes. Ça, c'était à prendre en compte. Je m'en suis rendu compte facilement en fait. Quand on courait tout ça, vous pouvez voir que des fois ton pied glissait sur la roche. Et là, on s'est dit, c'est exactement ce qui va se passer pendant la Rockman, sachant qu'il va peut-être pleuvoir. Et j'avais dit qu'on n'avait pas de pluie, voilà, la pluie est arrivée. Tout risque d'être glissant, donc il va falloir faire vraiment attention. On fait cette rando. La particularité de la rando du Kerak Bolton, c'est qu'à la fin, il y a un caillou qui est coincé entre deux falaises, deux montagnes. Sauf qu'en dessous, c'est assez impressionnant, c'est le vide, ça fait peur, mais la photo elle est stylée. Après, voilà, faut pas faire le ouf. S'il y a du vent, t'évites, parce que ça souffle vachement en fait en montagne, on s'est rendu compte. Ah, ça souffle! En plus, on a vraiment pu franchement se rendre compte du terrain, on a monté, on a descendu. C'était un super échauffe. De toute manière, le lendemain, on pouvait récupérer de ce trail. Je sais plus exactement combien de kilomètres ça faisait, mais en tout cas, c'était cool. Ça a permis de tester le terrain, notre matos, et voilà. Le lendemain, on s'est reposé et on a été chercher les dossards pour l'épreuve. En plus de ça, on a pu rencontrer les directeurs. Ils sont deux, c'est Marcus et Thor. Marcus, j'avais communiqué avec sur Instagram pour avoir des informations un peu plus précises sur l'organisation de tout ça. Et il a été adorable, il a répondu à tout. Il m'a même envoyé les plans de la course pour que je puisse me projeter. Alors, Roxane, Chez moi, on savoure. Ça va être une vraie expérience. J'ai hâte d'en profiter en mode. on part à 4h30. Ouais. Réveil 3h30. Comment tu te sens? Dans le coltard. Dans 1 heure, c'est le grand saut. On va se retrouver dans les chiottes. Je suis dans un autre monde. J'étais en PLS. J'ai pas beaucoup dormi. Est-ce que tu penses dans quoi tu vas te lancer surtout? Donc là, direction le ferry pour l'embarquement à 5h. Il est 4h40 du mat. Le réveil, il a piqué. Le stress beaucoup. Ouais, mais genre, moi j'avais peur qu'il pleuve le matin. Ouais, là, trempé. Début, ouais. Et là, en fait, ça va. Genre, on est en combat comme ça. En vrai, ça va. On est bien. On n'aura pas froid dans la tente au départ. Ça, c'est terrible, ça. C'est sûr. Voilà, on aura froid en sautant À la dans fin, l'eau, mais... ouais, une fois qu'on aura à la fin, commencé. ouais. Pour le début, on va pas perdre de l'énergie Ouais, bêtement à attendre sur place à se refroidir. On est dans le ferry. On a à peu près 2 heures de bateau. On de plonger dedans, récupérer la rive et gravir des montagnes. Et là, t'es avec tous les concurrents, tu commences à t'habiller. Et d'ailleurs, une petite erreur, c'est qu'il y a pas mal de gens qui déjeunent. Et nous, on a déjeuné bien avant. Là, on a 2 heures et je me dis, on aurait peut-être dû déjeuner pendant le trajet. Arrêtez pas trop, mais c'est pas grave. Donc moi je commence à avoir un peu faim quand même, je vous mens pas, et l'épreuve va être très longue, donc je pense qu'une petite erreur aurait été de peut-être déjeuner un peu plus tard, parce que sur une épreuve aussi longue, c'est peut-être mieux à déjeuner dans l'heure, on va dire, avant la course, même si ça va faire un peu mal au bidou. Ce qu'il faut savoir, c'est que t'es pas dans une grosse intensité, et le départ, il y a des escaliers en plus qu'on va monter, pas à bloc, donc ça permettrait de bien digérer. En tout cas, première petite erreur. Sans comment? Là, plus réfléchir, là. Pareil. T'es pas stressé, mais là, je commence à monter un peu. Je suis comme ça un peu. Pas mal de questions. Et là, en fait, c'est très concret parce qu'on voit juste l'eau là et là, tu vas devoir aller dedans.
Le départ il est prévu dans 1h30 et là faut se préparer, on voit tout le monde, il y a l'effervescence qui commence à monter, le soleil qui commence à arriver et on se dit bah peut-être qu'on va avoir de la chance et qu'il va pas pleuvoir parce qu'ils avaient vraiment prévu de l'orage, tout ça. On se prépare et là je vois les 4444 marches. Et là, le départ va être lancé. Le départ il est lancé et nous en fait on s'est mal placé parce qu'on était à l'arrière du bateau, le départ se faisait à l'avant et du coup on part quasiment dans les derniers. Ce qui veut dire qu'il y a déjà des gens qui sont arrivés à la rive, aux escaliers, que nous on est encore dans le bateau et qu'on n'a pas encore sauté. Là le départ il est lancé, on saute dans l'eau et c'est froid. Je me dis juste putain c'est froid. Mais d'un autre côté ça réveille et on prend le choix de ne pas s'attacher avec Guillaume pour cette première natation parce qu'on se dit qu'on se retrouve à la rive et ce sera bon. Je sais que je nage plus que Guillaume donc à ce moment là je prends le temps de faire une petite vidéo. Je sais pas encore où est Guillaume. Ça va. Les fjords ça va, après sur un... Faut dire qu'il va falloir traverser tout ça. Je sais pas trop à quoi m'attendre, on verra bien. En tout cas c'est compliqué de filmer et nager en même temps donc là je fais une petite pause en attendant Guillaume. D'ailleurs où est-il ? C'est une bonne question. Bon allez, c'est parti. Et je me rends compte très rapidement que ça va être galère de filmer, surtout pendant les parties nagées, parce que quand tu fais rien dans l'eau, tu te refroidis encore plus vite. Et là, c'était qu'une petite natation, je commençais déjà à ressentir le froid. Autre chose aussi, c'est que un petit problème avec la caméra, à force de courir, nager dans des endroits tombés, et bah il s'avère que la caméra, elle a pas filmé comme je le voulais et on n'a pas un super rendu, donc d'avance, je suis désolé pour la qualité. On sort de l'eau, on se retrouve avec Guillaume, donc tout va bien, et là on commence les marches. Ça calme. Ouais, j'avoue. Ouais, t'as tout fait. Bon bah encore 4100. Non, 4200. Un super échauffement, hein, on en a pour une bonne heure. Et là, je suis bloqué devant parce qu'on est à la queue leu et ça c'est un peu mal foutu pour le coup parce que tu dépends des autres, tu peux pas aller à ta vitesse. Là le but c'est voilà, tous ensemble on va monter les marches. Tranquillou. Ceci dit c'est bien parce que on a tendance à partir trop vite avec Guillaume et là on se dit bon bah au moins on part tranquille et c'est un bon échauffement pour commencer. Ça chauffe les jambes hein. 2380. Encore 2000. Encore 2000. C'est déjà chaud. C'est déjà pour ça. De toute façon, je viens de te dire, après on va se plaindre parce qu'on va être dans des lacs gelés. J'aurais pu mettre un ascenseur. 3000 combien là? 3003? Un bon échauffement jusqu'à l'arrivée là-haut, on a bien chaud. Sauf que là, on voit que ça souffle à mort. Wow. Premier lac de montagne. Tu le sens comment? Et je me souviens de ce que Marcus Etter avait dit, c'était que les fjords c'était rien, le pire c'était les lacs de montagne. Juste visuellement quand je vois le lac, j'ai pas envie d'aller dedans. Surtout qu'il y a du vent. Donc nager avec le vent, c'est pas évident, ça refroidit encore plus. Là je me dis déconnecte, on y va, t'es venu là pour ça. Et là la première natation elle est vraiment glaciale. Tu rentres dedans, t'as l'impression qu'il y a des aiguilles qui rentrent en toi. Tu déconnectes hein, et tu nages et tu sens un gros mal de tête. À ce moment-là, la première nage je crois qu'on s'est pas attaché avec Guillaume et du coup j'ai dû un peu l'attendre. Mais la deuxième natation fera pas la même erreur et là on va s'attacher dans le lac. J'ai ravalé un coin. Je crois que la deuxième natation était plus courte que la première, et heureusement, parce que je sais pas ce que j'aurais fait. Après, je m'étais dit qu'il y avait encore un lac un peu plus grand à parcourir.
Là, je me suis dit dans quoi je me suis lancé, putain. Surtout que le vent soufflait à mort, on était au sommet de la montagne et franchement, ça rigolait pas. Là, on nous annonce que finalement, la 3e natation est annulée au vu des conditions. Dieu merci, franchement, j'avais pas envie d'y retourner une 3e fois. Mais là, on va attaquer le gros morceau de la compète, c'est la descente technique. On a pour 1h30 de descente et c'est vachement technique. Avant de vous expliquer ce qui s'est passé à ce moment-là, il faut que je vous explique ce que j'ai fait avec mes chaussures. On ne teste jamais son matériel pendant une course. Malheureusement, mes chaussures c'était bon, mais j'ai préféré faire le choix de lacets élastiques. Parce que lors de mes derniers swimruns, ces lacets partaient à cause de l'eau, tout ça. Donc j'ai pris des lacets élastiques pour pas être emmerdé. Mais j'aurais dû tester un peu mieux, j'ai testé chez moi et j'avais trop serré. Et je me suis dit, je sens plus trop mon pied, tout ça. Donc là j'ai fait le choix de pas trop serrer. Parce que généralement, en plus quand je cours sur route, et là c'est du trail, je serre pas trop mes chaussures. Donc là je me suis fait pareil avec l'élastique, j'ai pas trop serré mes chaussures, surtout qu'avec les natations, à mon avis, ça a dû un peu les desserrer encore plus. J'ai attaqué cette descente technique et juste avant moi, comme si c'était pour me prévenir, il y a quelqu'un qui se pète la gueule et c'est moi juste après qui va se faire une première fois ma cheville. Sauf que la cheville généralement elle tourne mais elle revient vite, ça va. J'ai jamais fait vraiment d'entorse, je me suis jamais pété la cheville, mais j'ai déjà eu des petites douleurs parce que la cheville a tourné. Là c'est une petite douleur, c'est rien. Puis c'est l'autre cheville qui fait la même. À un moment je mets même mon pied dans la boue et ma chaussure reste dans la boue. Et là je me dis merde. J'ai un peu mal serré mes chaussures, je crois. Parce que là, c'est pas normal. Normalement, le terrain était technique, certes, mais je me fais des chevilles pas aussi rapidement. Tu vois, c'est souvent quand je fais une petite erreur d'inattention, je suis un peu là, je parle ou je suis autre part, que hop, la cheville elle tourne. Là, j'étais concentré. Tu ressors du froid, mon pote, t'es concentré. Alors, ouais, t'es plus trop lucide, ça va faire peut-être 2 heures de course, mais t'es quand même là. Sauf que là, mes chevilles, elles font que de tourner jusqu'au moment où vraiment je tombe et là, je hurle. Parce que Guillaume, il était devant, il mettait un vrai tempo. J'essayais de le suivre, sauf qu'avec mes chaussures, j'étais de moins en moins à l'aise. Et la cheville à un moment elle a tourné, mais vraiment bien, où ça fait clac. Je m'écroule par terre, et le doute s'installe, la douleur est présente, et je me dis je vais pas pouvoir finir la course. Guillaume, il est dégoûté, ça se ressent, et moi j'ai le seum quoi. Parce que j'ai pas envie de faire abandonner Guillaume, et j'ai pas envie d'abandonner tout court quoi. À ce moment-là, je prends peut-être un petit temps, et je repars pour la descente technique. Guillaume il trace, il m'attend pas, moi je fais ma course moi-même du coup, je prends pas de risque. Je vais me faire une petite frayeur à un moment parce que je vais glisser, ma chaussure elle retombe dans la boue et elle reste dans la boue. Là je me dis vas-y Nick, je m'arrête et je resserre bien mes lacets. Quand je serre le lacet, l'élastique il pète. Que là je me dis merde. Ceci dit, ça reste quand même 2 fils que je tire bien au max, que je resserre, je fais un nœud et ça va. C'est un peu mieux, je prends un peu plus de confiance et je redouble même du monde sur la descente technique. Seulement, la douleur est présente, mais je me dis t'inquiète, tu vas aller dans le fjord, ça va te refroidir, ça va te faire du bien. Donc direction le fjord, je rattrape Guillaume qui m'attendait en bas au ravitaillement. À ce moment-là, on va se lancer dans la traversée du fjord et en fait, on ne voit même pas le point où on doit vraiment arriver. On voit un endroit avec plein de drapeaux orange aux couleurs de la Rockman et là-bas, un peu plus loin, un petit point jaune et ce serait donc la bouée qu'il faut aller chercher. Et la traversée semble immense. Sauf qu'avant de sauter, il y a la sécurité qui vient te voir et qui te met une bouée autour de la taille, juste au cas où. Et là, je me dis, wow, là, celle-là elle devait faire 1800 mètres normalement. Et là, je me dis, mais ça fait beaucoup là. Je vois même pas le point en face. On se lance, on s'accroche à Guillaume et je décide de faire une belle nage et d'envoyer quand je commence à avoir froid. On va dire que au premier quart, je commence déjà à avoir froid. Je commence à trembler au niveau du bas du corps. Et au milieu du fjord, je commence à avoir des doutes sur ma capacité à finir parce que j'ai l'impression de pas avancer. Et j'ai le corps qui commence à trembler, mais tout entièrement. Des vagues arrivent, ce qui fait que j'avance encore moins vite. Et il y a personne avec nous, il y a aucun peloton. Et je commence à avoir même des doutes si c'est vraiment la bouée jaune qu'il faut aller chercher. Là, le stress il monte parce que s'il fallait aller là où il y avait les drapeaux orange à droite, autant vous dire que ça aurait été très compliqué parce que déjà fallait nager contre le courant et franchement le froid il me tétanisait. Et là tu déconnectes et direction l'arrive. Là c'est extrêmement compliqué cette fin de natation, on voit qu'on s'approche de plus en plus et en fait je vois des gens qui sortent de l'eau donc ça me rassure. Une technique à faire en eau libre ou peut-être en swimrun quand on a des traversées, quand tu vises quelque chose, c'est de viser quelque chose de plus gros dans la direction. Si tu as la bouée là et que par exemple tu as un gros immeuble derrière, tu vises l'immeuble. Quand tu relèves la tête, comme ça tu vois l'immeuble que tu vises. À ce moment-là, du coup, j'ai fait ça et ça a très bien marché parce que je trouve que j'ai pris quand même une bonne diagonale. Je me suis pas trop rallongé et on a pas mal doublé de personnes quand même.
Ceci dit, si moi j'étais dans le mal, j'osais espérer comment Guillaume était dans le mal. Parce qu'il avait une combi plus courte que moi, donc la combi s'arrêtait là, lui elle s'arrêtait là. Donc c'est plus simple de nager, mais peut-être que tu as plus froid. On sort de l'eau, et j'avais raison, le froid a tétanisé Guillaume. Il était vraiment dans le mal. Il m'a avoué qu'il a failli abandonner à ce moment-là, et je vais pas vous cacher que même moi ça m'est passé par la tête. Mais après, tu sens plus de rien en fait, tu trembles vraiment, ton corps il doit se réchauffer, il doit reproduire de la chaleur, donc il se met à trembler. Ah, je suis pas bien. Ah, là, pas marqué là. Dans ce décor. Avec les vagues là. Oh ouais. Merde. Et là je me suis dit, wow, dans quoi je me suis lancé? Moi qui est bon nageur de base, cette traversée, je la voyais pas aussi difficile, mais là j'ai pris une claque. Là on va commencer à monter, donc le temps de reprendre ses esprits, Guillaume, on voit pas de ouf. Et moi non plus, heureusement, on monte et ça va, pas de problème de cheville. Et ensuite du coup faut redescendre pour faire une autre petite natation. Donc en fait on a le temps de bien se réchauffer en recourant, en redescendant, c'est pas hyper technique, j'ai pas de problème de cheville, je suis content mais je la sens quand même. Là on fait une petite natation et je vois que Guillaume tire la gueule parce que les natations c'est pas son truc. Donc je me dis, t'as 400 mètres à faire, tu pars à bloc, comme ça va bien te réchauffer. Et donc là après ça, ça va, cette natation elle passe plutôt bien et on va attaquer une longue course à pied de 7 bornes. Et il y a à peu près 3 km dans cette course à pied qui va pas être technique, qui va être sur route. Donc là c'est cool, je me sens plutôt bien, la cheville elle est pas là, mais en termes de sensations autres et mentales ça va. Et là en fait on va se diriger tout simplement vers une autre longue natation. Je suis un peu mitigé sur cette longue natation. On arrive dessus, Nodi qui a fait 1500 mètres, j'ai l'impression qu'elles font plus les natations, c'est un truc de ouf. Et là en fait, tu vois même pas où est-ce que tu dois arriver parce que t'as une montagne entre deux. Tu pars de là, tu dois contourner la montagne pour aller là-bas. Et tu suis le fjord. Cette natation elle est horrible, je vois même pas où faut aller et je me dis ça va être très long. Ça va être très long donc je déconnecte. Et là je me dis le seul moyen de pas trop avoir froid, c'est d'envoyer. Et donc là j'envoie, sauf qu'à la moitié de cette distance, j'ai l'impression de traîner un poids, vraiment. Et là je me dis oula, je crois que Guillaume est en train de lâcher, donc je relance encore plus. Et c'est frustrant parce que tu te donnes, il y a un mec qui te double avec son binôme, et le mec il nage pas de ouf bien en plus. Et tu te dis wow, on a doublé plein de gens et là on se fait doubler. Et puis là je commence à voir une cascade et en fait c'était à côté de la cascade qu'on arrivait, je voyais des gens qui arrivaient par là-bas. Ça me rassure, je vise bien et je commence à envoyer encore plus. Vraiment je me dis allez faut finir, faut sortir de l'eau parce que je commençais déjà à voir le bas du corps qui tremblait. Et je sentais encore ma cheville, mais un peu moins. On va dire que l'eau anesthésiait beaucoup la douleur. On arrive, on sort de l'eau et là tu sors par une échelle. Déjà c'était compliqué, je sentais plus mes jambes, tout ça. Et puis t'es attaché avec Guillaume, t'as ton matériel, bref. On sort et je vois plein de gens dans le mal. Quand je sors, je vois que je tremble, forcément j'ai froid. On me met une couverture sur moi et là je vois Guillaume. Et j'ai jamais vu Guillaume comme ça, il était dans le mal de ouf. Mais vraiment il tremblait de ouf et il était dans le mal. Et je me suis dit oula, c'est compliqué là. Dis au bénévole non, moi c'est bon, va réchauffer l'amni parce que là c'est compliqué. Donc il va le réchauffer. J'ai fait une natation. J'ai vraiment traîné Guillaume. Guillaume il était pas bien. On a fait tout ça. On était carrément derrière là. Et là Guillaume est dans un sale état. No, it's okay. Moi si j'ai froid mais ça va aller mieux quand on va courir.
On a fait le plus gros, Je suis pas très bien non plus. Ça le fait. Je commence à me rendre compte de l'exploit qu'on a fait, je commence à aller mieux mentalement parce que je me dis qu'on a fait les plus grosses natations et que ça devrait bien se passer après. Mais là, le coup de moins bien, il est pas pour moi, il est pour Guillaume. On reprend la course à pied et Guillaume, de base, il était devant à mettre le tempo, mais là, le froid, il l'a tué. Là, c'était moi qui mettais le tempo devant alors que j'avais mal. J'avais vraiment mal à ma cheville, mais j'étais quand même devant et je comprenais pas. J'essaie de motiver Guillaume, de l'attendre et qu'il se remette en fait, parce que je savais qu'une fois qu'il se serait réchauffé, ça irait beaucoup mieux. Je sais pas si on va bien voir là sur la caméra parce que je me rends compte que la lentille s'est un peu abîmée avec Simran. Ça pour dire que là, on est dans une portion un peu technique. Du coup de moins bien pour Guillaume. Le froid, la natation l'a tué. Moi, j'étais attaché à lui donc j'ai envoyé. J'ai pas mal envoyé, du coup, non, j'avais froid, mais ça m'a permis d'éviter de trop me geler les couilles quand même. La direction, le Prékestolen. J'ai assez hâte. On est venu pour ça aussi. Pour l'instant, je me sens bien. Généralement, dans les longues distances, toujours le début, je me cherche, je me trouve, je m'y fais. Merci. Et après, ça le fait. Allez, mon Guillaume, allez. C'est qu'on va le finir. Je m'avance peut-être trop. On est à 26 km, 27 bientôt. Il reste quand même un bon morceau, mais on va le finir. On va finir parce que les natations les plus longues, c'était vraiment le plus dur. Et là, on les a faites. Que Guillaume revienne parmi nous. Et ça, je le sais qu'il reviendra. Et après, ça va envoyer du lourd. Hein, mon Guigui? Le temps de te refaire du froid. Et après, comment? Ouais. Donc là, on se dirige tout doucement vers un lac. C'est quoi cette vue? Et Guillaume a morflé jusque là, et une fois dans le lac, on fait une nage, l'eau elle est fraîche. Et moi en fait en rentrant dans l'eau, ma cheville qui était douloureuse, elle tourne, mais bien, et je tombe dans l'eau. L'eau elle est bien froide déjà, et là je me fais vraiment mal à la cheville. Et là franchement on est sur le début de la fin parce que j'avais déjà mal avant. Mais là je me refais en fait une entorse dessus, et je me laisse carrément tomber. C'est pas je me rattrape, c'est je me laisse tomber dans l'eau. Je crois que je vais même abîmer ma combi à ce moment-là, le somme. Et on fait une nage, et la nage se passe bien. J'ai pas l'impression de trop tirer Guillaume, et je me sens bien aussi au niveau des bras, tout ça, tu vois. Je crois que le corps il s'adapte, et je bois l'eau du lac, parce que j'avais soif. J'avais archi soif à ce moment-là, j'étais assoiffé. Je sors du truc et je sens que la cheville, juste la poser comme ça, c'est douloureux. Donc là, à mon avis, je me dis, waouh, soit t'as cassé ta cheville, soit t'as une grosse entorse. Mais réfléchis pas, avance. Guillaume il sort bien, et ça l'a requinqué l'eau froide. Ça lui a fait du bien. Il avait pas eu trop froid parce qu'il s'était réchauffé avant, et la petite natation durait que 400 mètres, donc ça allait. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi je suis dans le mal. Cette natation, certes, assez bien passée. Je fais une bonne natation, on double du monde même. Mais moi, la cheville, elle fait mal. Elle envoie à mort. Et je me dis, on est encore loin. Et là, on part sur une très très longue montée. Donc ça va, sur la montée ça va on va dire, parce que Guillaume il peut pas courir. Et donc moi non plus, ça m'arrange. Mais je suis pas trop à l'aise. Bon. Ben voilà. Là on est à 35 km à peu près. Je sais pas si la montre est fiable. Là on fait beaucoup de côtes. Cameron a assez mal à la cheville. Ça le relance. Donc on marche beaucoup. De toute façon sur la côte on marche, mais même dans les descentes. Mais on est à bientôt 8 heures. 8 heures de swimrun. Donc je sais pas si encore 2 heures. J'aimerais bien finir au bout de 10 heures max parce que ça tire quand même, hein. Mais une aventure de fou. Une aventure de fou. Ouais. On va arriver au checkpoint. Le checkpoint, c'est l'endroit où tu peux te ravitailler et après partir au Prékestolen pour revenir ici. Prékestolen, c'est un monument, c'est un peu le symbole du Rockman.
C'est un endroit qui est magnifique avec une vue de fou sur les fjords, sauf qu'à ce moment-là, on n'avait pas la même météo que pour le Kerak Bolton par exemple, notre rando du début de séjour. Là, il fait super beau, on a un super soleil, on a un putain de cadre, on est vraiment posé, on est en t-shirt là. Et la Rockman, Il pleut. c'est ça le pire. Il pleut. C'est ça. J'ai prévu de filmer cette course. Je vais voir, j'espère que la caméra va pas se barrer. J'espère qu'on va pas se blesser surtout. On va qu'on pleurer, pas on verra tomber. pas les larmes tellement il pleut. Là, ça souffle à mort. Commence à pleuvoir. Et ouais, ça souffle encore à mort en fait. Le temps, il commence à partir en apocalypse. À ce moment-là, on monte encore et franchement, je peux pas courir. Genre, dès que je pose le pied, vraiment, ça fait mal. Et juste marcher déjà, c'est dur. Et c'est de plus en plus dur. Plus la course avance, plus je douille ma race. Et j'ai peur, comme on ralentit beaucoup le rythme, j'ai peur de pas tenir de fatigue. Mais bah voilà, on verra, hein. Je vais tout donner de toute façon. Mais voilà, Cameron il a vraiment mal. Mais le paysage de fou, il pleut, faut faire attention. Là, ça devient vraiment la descente aux enfers. Je me dis, on est encore sacrément loin. Mais après, je me dis, la direction de Prekestolen, t'es venu là pour ça. Donc, en fait, tu déconnectes et tu penses plus à la fin de la course, l'arrivée, tu penses à chaque petite étape. Jusqu'au point, on arrive au Prekestolen et t'es content, mais pas trop. Parce que tu souffres, parce que le temps il est pourri, parce que voilà. On est pas encore arrivé, il y a un vent de fou. Fais gaffe à toi, mon Guigui. Là, l'objectif, c'est se barrer d'ici, plus vite possible et rentrer parce que j'en ai marre. Donc, direction le checkpoint pour revenir et direction l'arrivée. Moi, finalement, à ce moment-là, je me suis dit, si t'abandonnes, c'est pas grave, pense à ta santé. Mais malheureusement, déjà, cette course-là, t'es pas tout seul à la faire, tu dépends aussi de l'autre. Et si toi t'abandonnes, ton binôme doit abandonner aussi. Il peut pas finir la course. Et je voulais pas priver Guillaume de ça. Depuis le temps qu'on l'attendait, toutes les ressources qu'on a mises, je me suis dit, ce serait tellement horrible de faire ça. Donc j'avance, je me fais mal. Sauf que Guillaume, il commence à être frustré parce qu'il avance pas à l'allure qu'il voudrait. On se fait doubler. Et forcément, c'est frustrant pour lui comme pour moi. On a croisé Marcus sur la descente et il nous dit, ouais, il y a encore 2 natations et c'est fini. Donc là, ça motive. Sauf que, en fait, je regardais sur ma montre les kilomètres, en combien de temps je l'ai passé. Et je l'ai passé en 15 minutes. Même 20 minutes, les pires. C'était de la marche. Même pas de la marche à ce moment-là. Je sais même pas si on peut dire que c'est de la marche, mais j'avançais pas. Et je me suis dit, imaginons, il reste 4 km, c'est pas beaucoup. Mais à mon allure, ça fait beaucoup. Plus 800 mètres de natation. Ah, ça fait beaucoup encore, tu vois. Je me suis dit, il y a encore 1h30, 2 heures. Et Guillaume était en mode, ouais, c'est la fin, faut finir. En mode, on va finir dans un quart d'heure. Sauf que je sais que c'était pas le cas. Il a relancé, il était frustré parce que j'avançais pas et je me suis fait traîner, tout simplement. Là, je suis pas bien. Je sais pas si on a bientôt fini ou pas. Ça devrait se terminer. On arrive au fur et à mesure à des petites natations. Moi, ça me fait du bien et j'avais hâte de nager dans les lacs, même si c'était froid, parce que ça me faisait du bien à ma cheville. Et à ce moment-là, on se dit, on arrive vachement sur la fin, parce que après ça, c'est fini normalement. Et là, il y a un groupe de personnes qu'on rattrape en natation qui dit, non, il en reste encore une autre. Là, on a encore un peu de course à pied. Et après, il reste 800 mètres de natation. Je me souvenais plus du plan de la course, honnêtement, mais c'est vrai que normalement, il y avait plus de natation que ça. Je me dis, voilà, 800 mètres, ça paraît long, et je me dis, s'il reste encore à courir, là en fait il reste au moins 2 heures d'effort, donc on n'est pas barré. Et là franchement mentalement je crois que je me suis fait une fracture de mental. Là à ce moment-là je crois que je suis fracassé physiquement, mais le mental il veut plus suivre. Le mental, ma tête elle me dit, ce que tu fais c'est con, tu te blesses de plus en plus. T'as d'autres objectifs derrière, t'es en train de faire de la merde pour une course, tu vas pas la gagner, tu joues pas le podium. Mais aussi, au fond de moi, je voulais la finir et pas décevoir Guillaume. Guillaume, il avançait toujours devant, il avait du mal à m'attendre et il commençait à être frustré. À ce moment-là, je m'en veux à mort et je me force à trouver pas mal de stratégies pour avancer. Je repense à un livre que j'ai lu sur David Goggins qui parlait des cookies dans la jarre. La jarre, c'est juste ta tête et les cookies, ce sont les souvenirs positifs ou les souvenirs que t'as qui t'aident à avancer dans les moments difficiles, entre guillemets. Bref, c'est totalement mental et en fait, j'ai appliqué ça et j'ai vidé la jarre. Et je pense que du coup le cookie que je me suis fait sur la Rockman, c'est le plus gros cookie que maintenant j'ai dans ma jarre, ça c'est sûr. Et donc rien que de penser comme ça, à trouver des moyens de faire avancer le cerveau, même si physiquement ça suivait plus, ça m'aidait. J'avais jamais été chercher aussi loin mentalement. Et là je pensais vraiment à mes proches, je me disais je le fais aussi pour les rendre fiers, tu vois. Même si je pense qu'ils s'en battent les couilles en soi. Mais moi j'avais besoin de me dire ça. Je pensais à un autre truc de David Goggins de son livre, c'était qu'il disait qu'on n'atteint jamais les 100% de ses limites. En fait on est toujours à 40%.
quand on pense qu'on a tout donné. 100% c'est la mort, donc forcément vaut mieux pas y arriver. Mais par exemple tu peux arriver à 60%. 60% c'est tu continues avec une blessure par exemple. Bref, tout ça pour dire que en fait je me disais à ce moment-là, bah t'es peut-être à 45-50%, tu peux aller chercher 60%. Et donc ça me permettait d'avancer, de me dire vas-y force tu vois, déconnecte mon pote et avance parce que là c'est plus possible. Et franchement bah j'ai jamais été aussi loin dans la souffrance au point que ouais bah je craquais mentalement, genre je pleurais. Que dans les moments si durs, tu reprends ça à ta vie, à tes proches. Allez, pour vous. On va pleurer, on verra pas les larmes tellement il pleut. Je pleure jamais généralement, ou les seules fois où j'ai pleuré pour du sport, c'était quand j'ai terminé mon Ironman. Là, je contrôlais plus rien. Avec du recul, tu vois, je me disais, tu meurs pas d'une entorse, donc avance. Mais le corps, en fait, je sais pas, c'est pas explicable. Ouais, j'arrivais plus, je chialais ma race. Quand je regarde ça, maintenant avec du recul, je me dis c'est ridicule, tu vois, franchement, c'est rien. Mais sur le moment, franchement, j'ai cru que c'était la fin du monde, tu vois. J'étais dans le mal de ouf. Mais fallait que j'avance. Fallait que j'avance pour Guillaume, au moins, même pour moi, parce que finalement, vous vous souvenez de la natation de 800 mètres, elle était annulée à cause des conditions. Alors là, ça remet un coup parce qu'il faut finir en courant maintenant. Le projet, c'était de faire 800 mètres et du coup, il restait 200 mètres jusqu'à la ligne d'arrivée. Là, en fait, on était sur autre chose. On était sur du cours 2 km. Mais franchement, 2 km, c'est une demi-heure. Et là, j'en pouvais plus. C'était même pas de la course, hein, c'était de la marche à ce moment-là. Mais donc ça va. Comme il a plu tout à l'heure, il y a quand même des rochers glissants. Faut faire attention. Donc ouais, j'avance et on se fait doubler, donc c'est frustrant, Guillaume il a le seum. C'est pas grave, faut avancer, tu vois. Et on regarde l'heure et lui il visait en moins de 10 heures, ouais, là on se rapprochait des 11 heures. On est bientôt arrivé. C'est bon, ça va. Au final, on voit la ligne d'arrivée, on voit l'arche, je me dis enfin c'est fini. J'ai tellement pleuré sur la course, tu vois, que je me demande si je vais pleurer à l'arrivée. Là on arrive à la fin. Là on arrive. Je porte mon boulet. Je suis pas sûr que j'aurais fini si j'avais des chevilles à péter. Voilà pourquoi il est plus fort que moi. Après il est très lent, hein, on va pas nier. Allez. Donc là 11h. 11h pile. On est arrivé. Ouais. On est arrivé. Allez viens. En même temps. Allez. Allez le mental. En même temps. Et au final, j'arrive à l'arrivée, j'ai le seum, tu vois, genre ouais, j'ai le seum, je pleure pas, j'ai juste le seum, voilà, ça se ressent, tu vois, dans l'arrivée, enfin, on est content quand même de terminer cette course. Allez viens mon lapin. Allez les escaliers là. Les escaliers. Allez. On a fini. Le programme. Thank you. 4, 3, allez. Welcome. Thank you. Bravo mon lapin. C'est bien avec lui. Hein? C'est bien. Bravo. C'est pas ce que j'avais prévu, t'as pas tout donné, tout ce que tu pouvais, en termes physiques, tu vois ce que je veux dire. Enfin, j'ai pas donné la meilleure performance que je pouvais. Et j'ai un peu frustré aussi mon binôme, j'étais un poids pour mon binôme. Et ça c'était dur à accepter. Surtout que je réfléchissais au après, parce que ça avait des conséquences. On partait pas que en Norvège pour faire un swimrun, c'était surtout l'occasion de voyager et faire un road trip avec le poteau. Et en fait, on avait prévu plein de randonnées. La Norvège, là-bas, tu peux faire vraiment que ça, tu vois. C'est magnifique. Tu peux faire d'autres trucs, hein, je dis pas. Mais nous, on était prévenus principalement pour les randonnées. On en avait prévu plein. Ceci dit, là, je me dis, j'ai tout niqué en fait. J'ai tout niqué. Et donc, ouais, j'ai pas mal culpabilisé et tout. Tu vois, je vois avec la chaussette que la cheville est vachement gonflée, mais c'est sous la douche où je me rends compte que vraiment le pied, je l'ai fait morfler. À ce moment-là, je me demandais si j'avais vraiment une fracture ou pas, tu vois. Cheville droite. Cheville gauche. Moi je propose une manche et on va pour se casser. Ouais, moi je veux rentrer là. Moi ça va. Rockman finisher. On est des rockman. On est des rockmen.
Et j'en ai une là, je crois. Bah, de l'autre côté, même c'est l'intersection, je crois que c'est les brûlures. C'est la fin de ta combi quoi. On rentre au Bercail. On rentre au Bercail parce que Bibi il est blessé. Ouais, il est blessé. Là. Du coup voilà. Ne faites jamais une compète avant votre voyage. Voilà, faites le voyage avant. Ah non, quoique, hein, t'étais blessé en rando. Et là, Ouais, c'est vrai. Bon, c'est pas grave. Je vais rejoindre ma petite chérie. Ça fait 5 jours que la course s'est terminée et je sais déjà que mon corps me le fait payer parce que mon système immunitaire il est à HS. Je suis tombé malade, j'ai fait 3 nuits où j'ai fait des cieux, où j'ai trempé mon lit, je me réveillais en tremblant, trempé. Mentalement j'ai plus envie de me faire du mal, plus envie juste de m'entraîner, de faire du sport. Juste envie de me laisser tranquille. Physiquement, par contre, je pense que mon entorse s'est assez vite résorbé. En tout cas, je pense que encore maintenant, il va falloir se laisser se reposer un peu. J'espère que quand je verrai cette vidéo, j'en rigolerai plus tard. Et que je me dirai, mais non, t'inquiète, t'as retrouvé l'envie et tout va bien, t'es dans le bon chemin et que là, c'était juste un bas. J'ai jamais été aussi loin quand même pour une course finalement et j'ai jamais été puisé aussi loin en moi. J'espère que je le paierai pas, c'est tout. Maintenant axé sur guérir de cette maladie et guérir cette entorse et guérir de cette fracture de mental surtout pour continuer de progresser. Bon, on se retrouve à froid pour discuter de tout ça et vraiment poser les choses au clair sur cette course. Mais avant de conclure, si tu veux me soutenir et m'encourager à continuer, n'hésite pas à t'abonner. Il va y avoir plusieurs axes dans cette conclusion. Je vais parler des pour et des contre et je vais aussi vous dire ce que j'ai appris. Forcément, les contre, je vais pas vous cacher que c'est la blessure. Moi de base, je voulais créer cette vidéo avec une finalité où ça serait une réussite. Malheureusement, vous avez pu voir que la fin, elle est pas exceptionnelle malheureusement à cause de cette blessure. Donc mon premier contre, c'est cette blessure, mais vu que ça ne touche que moi, je rebondirai en disant que sur cette course-là, j'ai trouvé qu'il manquait quand même pas mal de sécurité. Par exemple, à un moment, si on voulait abandonner sur la traversée, il y avait vraiment aucun bateau. Tout au long de la course, on voyait pas beaucoup de bénévoles, sans vous parler aussi des ravitaillements. Par exemple, à un moment, on doit faire la traversée du fjord et on a la bouée sur nous et on sait qu'on va la rendre une fois qu'on est arrivé. Donc on s'est dit forcément il y aurait un petit ravitaillement et un bon ravitaillement parce que c'est quand même le gros de l'épreuve. Sauf que là on arrive, il y a juste un mec qui récupère les bouées et qui a une boîte de bonbons et c'est tout. Et c'est tout, il n'y avait rien d'autre. C'est un peu chiant, surtout quand tu payes autant. Et d'ailleurs, ça va être aussi un contre, c'est que la course vaut excessivement cher. On est sur 600 € pour 2 personnes, donc à peu près 300 € par personne. Le prix il peut être compris parce qu'on se dit qu'on prend un ferry quand même, mais après, là on court, ok, c'est magnifique. Après, à part le ferry, il donne un pull, une gourde, tout ça, un petit bracelet que j'ai sur moi. J'ai du mal à me rendre compte de où est vraiment cet argent, sachant que je vous parle pas aussi de l'avion pour y aller, de l'hôtel, etc., etc. Pour le coup, on a payé cher. Alors ça va être mes seuls contre cette course, en vrai, parce que sinon, ok, tu payes un prix qui est peut-être cher, mais il faut pas oublier qu'on est quand même dans un cadre incroyable, et ça compense bien. Ensuite, le personnel et même en général, les Norvégiens, ils sont super souriants et accueillants, c'est un truc de ouf. Et aussi, cette course, c'était un super moment pour se dépasser. Moi, franchement, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas eu de performance à titre personnel, mais j'ai quand même su dépasser mes limites. Et aussi, j'ajouterais que c'est aussi une bonne raison pour passer un moment de partage et d'entraide avec le coéquipier que l'on peut choisir, forcément. Honnêtement, ce que j'ai appris sur cette course, c'est plus que ce que je pensais. Forcément, il y a toute la dimension technique que j'ai appris pour faire du trail, parce que le swimrun, finalement, c'est du trail, mais en nageant en plus. Et ça m'a apporté beaucoup plus dans ma pratique de course à pied. Et c'est vraiment dur comme sport, quand j'y pense. Mais principalement, ce que je vais retenir de cette course, malheureusement ou heureusement, c'est cette blessure, parce qu'elle a donné une nouvelle perspective à cette course de fou. Via cette aventure, j'ai appris qu'on ne pouvait pas
tout contrôler. Et qu'il ne suffisait pas juste d'être au meilleur de sa forme, d'avoir suivi le meilleur plan d'entraînement pour réussir sa course. Il y a toujours des choses qui vont arriver. Là, j'étais à moitié en train de randonner finalement, mais je me suis repassé. C'était dur. C'était pas un effort gigantesque, on va dire cardiaquement et peut-être musculairement, mais dans la tête, c'était un combat. Un combat comme un autre. Un combat difficile avec moi-même. Ce que ça m'a appris aussi, c'est que finalement, il faut rester humble. En fait, on sait pas ce qui va vraiment se passer. J'ai envie de te dire que même sur un 5 km, un 10 km que t'as préparé au top du top, ça se trouve, la météo va être pourrie, il va y avoir du vent, tu vas te faire une cheville ou tu vas te blesser, tu vas te réveiller avec une douleur, tu vas être fatigué. En fait, on sait pas du tout ce qui peut se passer. La partie la plus plaisante, finalement, pour moi, ça a été de partager cette expérience avec quelqu'un. Parce que je suis tout le temps tout seul, je fais de la natation, je suis tout seul, je cours, je suis tout seul. Sauf que là, on fait les deux et je suis avec du monde. Et c'est ça que j'ai kiffé. Un autre aspect de cette course que j'ai adoré et qui m'a appris beaucoup de choses, c'est l'entraide. À deux, on va toujours plus loin. Et là, c'était le moment de le dire, quoi. Parce que finalement aussi, la natation et la course à pied, c'est deux sports individuels. Et là, le fait de partager cette expérience de natation et de course à pied, mais avec quelqu'un, ça a donné une autre dimension et j'ai vraiment kiffé. Très honnêtement, Guillaume, il est pas là, mais j'abandonne. J'abandonne et maintenant je sais que je peux faire ça, que je peux aller encore plus loin. Et ça, franchement, c'est cool. Moi, j'adore ce genre de course et souvent ce que je recherche en m'inscrivant sur ce genre de course, c'est vivre des émotions. En vrai, je cherche pas forcément la performance. Bon là, encore moins, forcément, quand tu te blesses, c'est pas évident. Même si à la fin, pour le coup, honnêtement, je veux aussi progresser, c'est le but. Mais en tout cas, je cherche à vivre des choses via ces aventures-là. Et vraiment, j'ai vécu quelque chose. Je peux le dire que je m'en souviendrai de cette course. Peut-être même plus que mon premier Ironman, je sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis content. Mais bon, je vous invite pas à aller vous faire une cheville ou de vous blesser exprès pour vivre une super course et de vous en souvenir. Non, c'est pas mon discours. Ce que je veux dire, c'est juste que voilà, n'importe ce qui se passe, on sait pas ce qui est prévu sur une course et que voilà, faut toujours essayer des fois se lancer et de laisser vivre le truc et au final, en fait, on va kiffer, tout simplement. Bon, pour finir, du coup, vraiment cette conclusion et cette vidéo, pour qui est vraiment cette course? Moi, je dirais pour des gens qui veulent découvrir le swimrun, mais pas comme un premier swimrun. Honnêtement, pas pour un premier, ça reste un truc un peu extrême. Vous allez peut-être pas prendre du plaisir dans un premier parce que vous allez être dégoûté par peut-être la difficulté et toutes les conditions qui sont extrêmes. Peut-être en faire un normal dans un premier temps et tester celui-ci par la suite plus tard parce que c'est vraiment une expérience de ouf. Parce que là, certes, on paye peut-être cher, mais on est quand même en immersion dans un cadre. Mais de fou. C'est quoi cette vue? Et ça, franchement, ça a pas de prix. Et je vais vous le dire, j'ai un peu voyagé, honnêtement. Et c'est certainement l'un des plus bels endroits où je suis allé finalement. Parce que c'est vraiment magnifique. Et pendant la course, j'avais le temps, hein. Tu me diras en marchant. Je profitais vraiment du paysage et finalement on a dû rentrer beaucoup plus tôt, un peu le seum, je te mens pas, mais là c'était juste incroyable et je sais que j'y retournerai. Et forcément c'est aussi pour les personnes qui veulent partager quelque chose, que ce soit avec même votre conjointe, avec votre meilleur pote, votre frère, n'importe en fait. Allez-y, kiffez, parce que franchement le swimrun ça a été créé pour se partager à deux. Maintenant il y a des formats solo, mais bon c'est pas vraiment la mentalité du swimrun. Le swimrun c'est vraiment vivre un truc à deux, en équipe, un peu à la militaire finalement. Après vous pouvez très bien aussi vous inscrire en solo pour voir ce que c'est, mais le vivre avec quelqu'un c'est encore plus fort, vraiment. D'ailleurs moi j'y pense, même si on n'a pas forcément exactement le même niveau, il y a moyen que je refasse un swimrun mais avec ma copine.